notre concitoyen Angelbert Lebonda-Tchoua. Vous vous sentiez ce soir très gêné lorsqu'il rappelle que Franck Biya peut aussi être candidat et que le MRC ne voulait pas aller tout de suite. Vous étiez estomaqué, dites-vous. Revenons un peu sur ces détails-là, à ce moment précis. Alors, vous savez, je suis habillé aujourd'hui en blouse de médecin. Nous avons ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Il y a dans la procédure judiciaire ce qu'on appelle le parjure. Oui. Partons sur le principe que je suis dans un tribunal, dans une audience, où le peuple qui m'écoute, qui nous écoute, ce peuple est le juge. Je mets la main en l'air. Je jure au nom du peuple camerounais et de mes parents qui sont sous terre que en été 2024, Angelbert Lebonda-Tchoua a fait la promotion de Franck Emmanuel Biya en disant aux deux personnes, enfin, que nous étions, dont la personne qui est avec moi, elle est vivante, elle est honnête. Angelbert Lebonda-Tchoua nous a dit que c'est normal que Franck Biya soit aussi candidat, il peut être président, que c'est normal. Et je lui ai dit que non, ce n'est pas normal. Dans un pays, si on part sur le principe que tous les êtres humains sont égaux, ça c'est dans un pays normal. Le Cameroun n'est pas un pays normal. Franck Biya et moi, nous ne sommes pas égaux. Il a 1000 longueurs d'avance sur moi. Donc il part déjà avec un avantage que je n'ai pas. Et ça biaise déjà le jeu politique. Donc il ne peut pas être candidat. On ne doit pas valider ça. Angelbert m'a dit que si. Et il m'a rappelé que le MRC ne poursuit pas forcément à être arrivé au pouvoir maintenant. Angelbert Lebonda-Tchoua me l'a dit. Si il veut qu'il demande un droit de réponse, qu'il y ait une confrontation, et qu'on appelle la personne qui était avec nous, je dis encore qu'en politique, et ça se voit partout dans le monde, il y a le dit et le non dit. Nous savons tous qu'en France, par exemple, vous voyez le PS, aujourd'hui ils ont changé de nom, à l'époque c'était les Républicains et tout ça là, vous les voyez s'étriper. Je vous assure que le soir, ils sont dans les mêmes restaurants, ils mangent ensemble. Alors, est-ce que vous voulez nous dire que le peuple a été floué pendant les 7 dernières années, trompé, et aujourd'hui, l'attitude de cette formation politique aujourd'hui, le MRC, pour ne pas la citer, est de nature à nous laisser croire qu'on a été dans la filouterie aujourd'hui, vraiment sans fait bashing. Est-ce que vous voulez effectivement nous fixer là-dessus et nous dire, faites attention parce qu'en réalité, on aurait été... on nous a tourné au vinaigre. Enfin, on nous a mis dans le vinaigre, si vous voulez. En fait, je pense que oui. Je crois qu'il y a tellement des incohérences dans la ligne politique du MRC, qui est le principal parti d'opposition, du moins de 2018 à 2025. C'était la principale formation politique, d'ailleurs arrivée en deuxième position à l'élection présidentielle. Et qui a cristallisé l'espoir de beaucoup de Camerounais, pas de tous les Camerounais, mais de beaucoup de Camerounais, parmi lesquels moi. Mais on observe une telle incohérence, d'ailleurs, qui se caractérise par quelque chose qui est un critère dur. Ça, en médecine, on parle des critères durs de jugement. Critère dur. La mortalité, c'est un critère dur. C'est le plus important critère dur de jugement. Vous faites une étude, vous voulez savoir si tel médicament est efficace par rapport à tel autre. Critère de jugement. Vous allez mettre, est-ce que le patient qui prend ça va avoir la toux? Est-ce que le patient qui prend ça va être essoufflé? Est-ce qu'il va être souvent hospitalisé? Enfin, plus ou moins. Est-ce qu'il y a plusieurs critères est-ce qu'il va faire l'AVC ou pas? Il y a ça. Il y a le critère mortalité. C'est-à-dire que, puisque in fine, on veut rester en vie et en bonne santé, le critère de mortalité, c'est le critère le plus dur de jugement. Ici, là, dans un parti, quand vous voyez un parti où il y a autant de défections, des cadres, des gens qui, à un moment donné, ne juraient que par
Ils connaissent l'histoire de l'intérieur. Quand vous voyez une telle effusion, une telle érosion, à un moment donné, vous devez vous poser des questions. Quand on vous dit que des articles tels et tels n'ont pas été respectés, et tout ça là, que dans la constitution, ou bien, je sais pas comment on appelle encore le truc des partis là et tout, on vous dit que l'Assemblée générale est présentielle. Bon, après, on vous dit qu'on a fait ça sur Facebook. On n'est pas la période de la Covid. Il y a des cas de force majeure. Vous vous posez quand même des questions. Et enfin, quand vous voyez, et je vois même que c'est vous, Michel, qui avez publié ce document-là que j'ai vu. Je ne sais pas si c'est vous, hein, ou alors c'est peut-être Armand, quelqu'un d'autre. Bref, un document où on explique aux membres quels sont tes devoirs. Tu dois faire fidélité. Tu ne dois jamais faire. On a l'impression d'être parti communiste soviétique. Et d'ailleurs, je vais vous dire un autre truc. Je termine vraiment avec ça. Un instant.